Moi, je fais partie des Black Dragons et en fait, les Black Dragons, ça a commencé, je pense, en 88 et même peut-être bien avant aux États-Unis. Et qu'en fait, que le père de celui qui a créé cela, donc Yves Levent, a demandé de créer une nouvelle section en France, de nouveaux dragons. C'était le même principe que les Black Panthers aux États-Unis. Moi, je suis arrivé dans les Black Dragons en 88. Je devais avoir 17 ans, mais je faisais pas le gabarit que je faisais à cette époque que je devais peser. Quoi, 88 kilos et quoi, maintenant j'en pèse 253. Tu sais, pour moi, c'est le skinhead. Ah, donc voilà, s'il nous prend pour des lâches, il peut pas nous prendre physiquement. Pas oublier. Voilà, on est là. Voilà. Alors, il était 5 skins et là, en plus, ça va être chaud parce qu'il n'y avait qu'une sortie. Alors, on avançait sur eux, il avançait sur nous. Et là, Jarod m'a regardé, il dit, ça va être chaud. Alors, on a commencé à courir, foncer sur eux, on s'est battu dans tous les sens. Pendant que je me battais, il y en a un qui m'a mis 88 coups de couteau. J'ai continué à me battre et on a réussi à s'esquiver. On en a couché, on a pris des coups. On est parti juste avant d'aller en boîte, on avait rendez-vous avec des poules et tout. Et j'étais là, Jarod il dit ouais, on va à l'hôpital et tout. Je dis non, je vais pas à l'hôpital, c'est bon, je suis un guerrier, j'aime m'amuser, on est en boîte. Fallait avoir des espions pour infiltrer le camp ennemi. Vers 88, on a dit là, ah non, c'est trop, on va faire une chasse définitive. À l'époque, il y avait des skinheads qui, en plein après-midi, ils descendaient, ils faisaient leur travail, tout normal, et petit à petit, ils ont pris des coups, et plus tard, ils se sont dit, oh là là, il y en a un qui perd un doigt, une oreille, ces mecs sont trop sauvages. On les a nettoyés, mais nettoyés d'une force en 3-4 ans. On les a balayés et et il en reste ce qui en reste. Ce qui est clair, c'est que Black Dragon, on en a entendu parler et on en parlera comme une légende. Ben oui, c'est ça, bande de caves! On parle de vous dans le auditoire en France! Les Black Dragons, c'est un paquet de mensonges. Oh oui, vous les avez tous tués, vous êtes des héros, hein? Surtout que Blood and Honor, Aryan Brotherhood, C18, Armor Skin, les JNR, ils existent tous encore pareil à cette petite bande de caves. Vous êtes bien pitoyables, asti. Ah ouais, puis pour le moron, là, qui s'est battu contre 5 skins, là, puis qui était 2, là, puis qui a mangé 3 couteaux, puis qui décide d'aller danser pareil, là. Hey, le cave, c'est quoi? T'es allé danser en boîte, tu dansais avec tes poules, puis tu t'es vidé au bout de ton sang, crise de cave. Si t'as pas à l'hôpital, c'était sur le LSD où t'étais gelé comme une balle. Puis vous êtes pas supposé vous battre contre la drogue puis le viol. Toi, dans ton clip avec tes 3 couteaux, là, comme il disait, là, vous êtes ben drogué. Puis je dois dire que vous faites pas tellement honneur à vos ancêtres, les Black Panthers. Eux autres, ils ont vraiment fait de quoi, puis on peut les considérer un peu comme une légende. Ah, vous êtes là? Hey, vous autres, vous êtes vraiment intelligents, hein? Non, mais hey, même à ça, même si vous êtes 2 millions, vous réussirez pas à les anéantir, les skinheads, Chris. Même que vous venez de leur donner un but de grossir, d'anéantir les Chris de légende de Black Dragon de marde, bande de caves. En plus, vous pouvez pas nous attraper parce qu'on vit au Canada, bande de caves! Puis moi, ça fait même pas une semaine que je connaissais les Black Dragons, fait que vous êtes pas très. Non, ouais, c'est vraiment épais de penser que vous êtes une légende. Personne n'a jamais entendu parler de vous. Black Dragon? Mais qu'est-ce que c'est? Vous connaissez pas les Black Dragons? Dans le fond, là, c'est vrai que vous êtes une légende. Les dragons, ça a jamais existé. C'est n'importe quoi, Chris. Hey, Mère! Hey! Penses-tu qu'ils vont pouvoir le voir, notre vidéo? Aucune idée dans leur ghetto, je sais même pas si on est internet. Ah, ouais.